Bonjour, chers élèves de sixième. Alors, on va s'attaquer à quelques propriétés des pourcentages qu'on a déjà vues dans une vidéo précédente. Alors, pour la petite anecdote, je vous avais parlé du symbole. Alors, on pourrait imaginer que ce sont deux petits zéros avec un qui est séparé par un slash. Alors, pour l'histoire quand même, ce petit symbole probablement vient des Italiens qui, pour désigner percento, c'est-à-dire un centième, écrivait cette abréviation. P, C, et puis un petit O. Et puis petit à petit, au cours de l'histoire, ça s'est déformé. Le C probablement est devenu un O. Le trait, je ne sais pas d'où il vient. Le P va finalement disparaître. Et puis petit à petit, le symbole va se transformer de cette manière-là. Donc évidemment, deux lettres O de ce symbole ont été petit à petit assimilées à deux zéros. Donc il n'y a pas d'erreur, hein, on pourrait penser que c'est deux zéros, mais à l'origine ce sont deux lettres O. Bon, tout ça c'est tiré d'un article qui s'appelle Pourcent sur Wikipédia, vous pouvez le regarder si vous voulez. Alors on va se pencher sur quelques pourcentages qui sont usuels, c'est-à-dire qu'on a l'habitude d'utiliser dans la vie de tous les jours. Et le premier d'entre eux, c'est calculer 10% d'un nombre. Alors j'ai dit ceci, calculer 10% d'un nombre, c'est en fait calculer le dixième de ce nombre. Alors en effet, calculer 10% d'un nombre, c'est effectuer le calcul suivant, prendre le nombre et le multiplier par 10 centièmes. Mais 10 centièmes, c'est pas autre chose que un dixième. Alors je vous rappelle quand même des propriétés des nombres en écriture fractionnaire, hein. En divisant le dénominateur par 10 et en divisant le numérateur par 10, j'obtiens deux nouveaux nombres, un dixième, et puis donc l'écriture un dixième et l'écriture 10 centièmes sont deux écritures du même nombre. Autrement dit, multiplié par 10 centièmes, bien, ça revient à multiplier par un dixième. Deuxième propriété, vue en classe cette année, multiplier un nombre par un dixième, ça revient à le diviser par 10. Ou autrement dit, multiplier par 0,1, puisque un dixième, son écriture décimale c'est 0,1, cela revient à diviser par 10. Autrement dit, multiplier par un dixième, ça revient aussi à diviser par 10. Donc voilà trois façons d'écrire les choses. Évidemment, la façon la plus simple, c'est celle-ci, c'est la dernière. Bien, on passe à la suite. Alors autrement dit, si je veux calculer 10% de 20 euros, eh bien ça fait 2 euros, c'est-à-dire le dixième de 20 euros. Si je veux calculer 10% de 2 mètres carrés, il suffit de diviser 2 mètres carrés par 10 pour obtenir le dixième de 2 mètres carrés. Autrement dit, 10% de 10 mètres carrés. Le deuxième calcul usuel, c'est d'être capable de calculer 50% d'un nombre. Eh bien, calculer 50% d'un nombre, ce n'est pas autre chose que de calculer la moitié de ce nombre. En effet, calculer 50% d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par 50 centièmes. Or, 50 centièmes, c'est aussi le nombre 1 demi. Donc, multiplier par 50 centièmes, ça revient à multiplier par 1 demi. Deuxième étape, multiplier par 1 demi, on se souvient que ça revient à diviser par 2. Alors, je vous rappelle que l'écriture décimale de 1 demi, c'est aussi 0,5, et que cette année, on a vu que multiplier par 0,5, ça revenait à diviser par 2. Voilà, donc prendre 50% d'un nombre, bien finalement, c'est diviser ce nombre par 2. Autrement dit, si je veux calculer 50% de 20 euros, il suffit de diviser 20 euros par 2 pour obtenir le résultat. Et pareillement pour 50% de 2 mètres carrés, la moitié de 2 mètres carrés, c'est 1 mètre carré. Alors le troisième et le suivant, calculer 25% d'un nombre, je vous affirme que c'est calculer finalement le quart de ce nombre. En effet, calculer 25% d'un nombre, c'est effectuer la multiplication de ce nombre par 25 centièmes. Or, 25 centièmes, ce n'est autre que le nombre 1 quart. Donc, il suffit de multiplier ce nombre par 1 quart. Mais multiplier par 1 quart, cela revient à diviser par 4.
Ou autre façon de le dire, multiplié par 0,25, qui est l'écriture décimale de 1/4, cela revient à diviser par 4. Autrement dit, si je veux calculer 25% de 20 €, il suffit de diviser 20 € par 4 pour obtenir le résultat. Pareillement, si je veux 25% de 2 mètres carrés, il suffit de diviser 2 mètres carrés par 4. Alors on va déjà le diviser par 2, ça fera 1 mètre carré, puis encore diviser par 2 pour obtenir 0,5 mètres carrés. Alors on va résumer, voici deux nombres, 4000 et puis l'autre c'est 80. Si je veux calculer 10% de 4000, il suffit de diviser 4000 par 10. Si je veux obtenir 50% de 4000, il suffit d'en prendre la moitié. Si je veux 25% de 4000, il suffit d'en prendre le quart, ou bien de diviser 2000 par 2. Pareillement pour 80, j'ai divisé par 10 pour obtenir le 10% de 80. Si je veux 50% de 80, il suffira de diviser 80 par 2. Et puis, si je veux obtenir le quart, bien, je peux diviser directement 80 par 4. C'est bon? Alors à partir de là, on peut aussi trouver d'autres propriétés. On s'aperçoit que finalement, 50% de 4000, on obtient 2000, 10% de 4000 c'est 400, et que 2000 c'est 5 fois plus important que 400. Pareillement pour 88 et 40, eh bien 50% de 80 c'est 5 fois plus important que 10% de 80. Entre 2000 et 1000, on s'aperçoit que c'est la moitié. Il suffit de diviser par 2. Pareillement pour 40 et 20. Autrement dit, les valeurs que j'obtiens après calcul sont proportionnelles aux valeurs indiquées par les pourcentages. Autrement dit, si par exemple j'ai multiplié la valeur du pourcentage par 2, je passe de 10% à 20%, eh bien je multiplierai la valeur obtenue par 10% par 2 pour obtenir la valeur correspondante à 20%. Alors ça va nous permettre de trouver d'autres valeurs. Je peux aussi, à partir des valeurs obtenues pour 10% et pour 20%, trouver la valeur correspondante à 30%. Si j'additionne les deux valeurs obtenues, eh bien j'obtiens 30%. Il suffira d'additionner de la même manière les valeurs obtenues pour obtenir finalement 1200 pour l'un, et puis pour le deuxième, ajouter 8 à 16 pour obtenir 24. Par exemple, si je veux obtenir 50%, 25% et 75% de 1000, bien d'abord je peux calculer 50% de 1000 en prenant sa moitié, c'est-à-dire 500. Calculer 25% de 1000, où je divise 500 par 2, et j'obtiens 250. Je prends le quart de 1000 si vous voulez, je peux faire ça. Et puis si je veux obtenir 75% de la valeur, eh bien je peux me servir des valeurs précédentes en remarquant que 75% de c'est 50% de plus 25% de, et je vais donc ajouter les deux valeurs obtenues pour obtenir la valeur correspondante à 75%. Voilà, j'ai expliqué à peu près les propriétés. Je vous laisse celui-là, le temps que je vous dise au revoir, je vous laisse y réfléchir. C'est bon? On y va? Alors, calculer 10% de 200, eh bien, c'est diviser 200 par 10, autrement dit 20. Calculer 1% de 200, eh bien, je peux m'appuyer sur le résultat précédent en remarquant que j'ai divisé par 10. Donc, je vais diviser la valeur obtenue
pour 10% par 10. Et obtenir donc 2. Et puis, si je veux 11%, eh bien, je remarque que 11% c'est 10% plus 1%. Et donc, j'ajouterai 20 à 2 pour obtenir 22%. Voilà. Calculer donc 11% de 200, c'est obtenir 22. C'est bon? Eh bien, écoutez, je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Je vous souhaite bon courage pour la fin, là. Et puis, on se retrouve peut-être sur d'autres notions. Voilà. À bientôt.